Alors, avant que la vidéo commence, hein, je m'excuse pour je veux dire, la vivacité de cette vidéo. C'est que je voulais tellement en fait vous la faire pour qu'elle sorte ce week-end, parce que j'étais vraiment pressé de vous montrer ce produit qui est vraiment super. Que j'ai tourné la vidéo, il devait être aux alentours de minuit, minuit et demi. Je vis en appartement, donc voilà, j'ai pas pu vraiment parler comme je le fais là, hein, avec une voix, avec de l'intonation et autres, donc c'est pour ça que cette vidéo, on a l'impression que je suis à moitié en train de somnoler ou que je suis dépressif, mais voilà, je m'en excuse d'avance, mais je voulais vraiment vous la faire partager très vite, et vu que j'ai un week-end chargé, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, j'aurai pas le temps. Donc voilà, maintenant, je vous laisse tranquille, bonne vidéo. Et voilà le travail, voilà la Team Infinity réunie au grand complet, hein. Donc le Great Mazinger, le Grandizer, hein, qui normalement on n'a rien à foutre là bien entendu, et nous avons aussi le Mazinger Z, hein, Infinity Metal Build, lui, hein, qui est vraiment la version métal. Alors donc le Infinity, la version métal du Great Mazinger, hein, est sorti bien entendu, mais bon, pour l'instant je ne peux pas malheureusement me la payer, donc c'est pour ça que je me suis rabattu sur celle-là, et bien entendu je pense que Bandai, hein, ne tardera pas à nous sortir une version métal, hein, du Goldorak, qui à mon avis sera vraiment fabuleuse, hein, parce que rien que déjà quand on voit la maquette, ça promet d'envoyer du lourd. Alors juste avant de commencer tout ça, quand je vais vous montrer le manuel, hein, voilà, j'avais 2-3 petits conseils, hein, pour ceux qui vont vouloir acheter cette maquette et qui en ont jamais fait. Si vous regardez bien au tout début de ma vidéo, c'est quand j'ai accéléré, le meilleur moyen, c'est parce qu'en fait ils vont vraiment vous faire chercher des pièces dans tous les sens, hein. Donc vous voyez là, il vous faut des pièces dans la case F, ensuite dans la E, dans la grille, pardon, ensuite dans la B. Donc le mieux à faire, c'est ce que moi j'ai fait, hein, c'est vous vraiment sur toute votre table, vous étalez absolument toutes vos grilles, vous faites vraiment un champ de grilles, hein, par ordre alphabétique, et comme ça va vous permettre de plus facilement les retrouver. Parce qu'au final, là où on perd le plus de temps, quand on fait des maquettes, c'est à chercher les grilles de pièces qu'il nous faut. Donc vraiment, faites ça, c'est vraiment beaucoup plus simple. Et il y a aussi un autre truc, hein, moi, que j'avais dit que je ferais et que je n'ai pas fait. Surtout, ayez vraiment une pince coupante neuve qui coupe bien. Ça vous évitera d'avoir des petits restes. Alors, est-ce que j'en ai là sous la main à vous montrer ? Alors, je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez des petits restes comme ça, là. Voilà. Parce que ça peut être chiant quand on monte. Des fois, ça s'enganche mal. Alors, on prend la petite lime, on lime un tout petit peu, mais bon, ça fait un peu chier de limer, car des fois, on abîme. Il y a un petit truc aussi qui est sur ce genre de maquette, qui est pas évident, que je voulais vous dire avant de commencer la review, c'est les autocollants, hein. C'est vraiment chiant, faut vraiment faire super gaffe quand on colle les autocollants, parce que moi d'ailleurs, je vais retirer sa tête. Non, qu'est-ce que tu fais? Ah, au secours. Voilà. Moi sur le cockpit, là, en fait, là, vous voyez, il est transparent, mais normalement, il y a un autocollant bleu, hein, qui se met là. Moi, je l'ai chié, mais au final, ça me dérange pas, parce que je le préfère comme ça, le cockpit transparent. Regardez le niveau du détail, vous allez pas vraiment bien voir, je pense, mais les cornes sont vraiment de 2 couleurs, hein, comme le Goldorak de base, ils auraient pu foutre des trucs tout jaunes à la con, mais non. Regardez la tête, elle est vraiment super sympathique, quoi. Vraiment une belle gueule, cette petite tête. Hop là, donc voilà, c'était tout, je pense, pour on va dire les conseils du maquettiste
amateur, hein, parce que voilà, moi c'est ma deuxième de cette taille-là, et j'en ai fait 2 autres petites, hein, les SD, que vous avez pu voir dans la vidéo aussi. Mais voilà, c'était vraiment les petits conseils que je pouvais donner à ceux qui voulaient se lancer. Hein. Donc une bonne pince coupante, prenez votre temps, faites attention aux autocollants, et surtout préparez bien vos pièces. Alors avant de commencer tout ça, hop, nous allons peser le bébé. Tuc, tuc, tuc. Alors, donc le robot à lui tout seul, il fait 93 grammes. Et si on lui rajoute l'Alcorac, on va voir combien il pèse, pépère. 121 grammes. Donc pour vous donner un ordre de comparaison, hein, j'ai pris ce que j'avais sous la main, j'ai sorti mon SRC. Hein. Hop. Voilà, le SRC à lui tout seul, il fait déjà 172 grammes. Voilà, sans accessoires ni rien, juste comme ça. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un petit ordre d'idée. Je ne sais plus combien pèse le Metal Build. Je ne sais plus si je l'avais précisé dans la vidéo que j'avais faite. Mais bon, il est vraiment beaucoup, beaucoup plus lourd. Alors, hop, on va faire un tour rapide, si vous avez vu dans la vidéo, un petit tour rapide des accessoires, hein, donc du Goldorak. Donc il y a 2 mains, hein, où on peut mettre les Astéro H. Hein, donc Astéro H avec les petits picots. C'est dommage qu'ils soient blancs, ils auraient été de la même couleur que les lames, ça aurait vraiment été sympa. Mais bon, donc voilà, on a ça, hop. On a le petit embout, comme ça, tout petit embout, qui vient pour relier les 2 Astéro H. On a bien entendu les fulgures au point. Hein. Qu'est-ce que serait Goldorak sans ces fulgures au point? Voilà, voilà, voilà. On a ensuite un deuxième nez pour l'Alcorac. Hein. C'est quand on le met dans le dos. Voilà, il y a un nez beaucoup plus petit. On a ça. Alors ça, c'est quand on met les fulgures au point et puis qu'on veut faire genre il tire son fulgure au point. Voilà, c'est juste pour éviter d'avoir l'embout tout moche. Et voilà, si vous avez ça encore, c'est pour mettre en dessous l'Alcorac. Voilà, et ça, c'est le cache dorsal en fait. Parce que là, comme vous pouvez voir, il est en position pour recevoir il est en position pour recevoir l'Alcorac. Voilà, voilà. Tic. Et donc, ça, quand vous voulez, vous mettez ça et ça cache le tout. Voilà pour le tour des accessoires. Alors, hop, je vais lui mettre tout de suite. Alors, ensuite, passons au bonhomme et aux articulations. Moi, je trouve que voilà, les articulations sont ni plus ni moins les mêmes que celles qu'on avait pour le Great Mazinger. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Donc la tête, hein, voilà, pivote vraiment bien correctement. Ensuite, on a les bras. Hop, ça pivote bien, ça fait bien le boulot. Les coudes aussi. Alors, articulation que j'aime beaucoup hein, dans les bras, au niveau des épaules. Hein. Je trouve que ça permet vraiment de faire prendre plus d'ampleur aux poses et autres. C'est vraiment sympathique. Voilà, les coudes hein, qui tournent bien. Une petite particularité, regardez ce qu'ils ont fait, c'est que, hop, on peut switcher ça là, à droite et à gauche, hein, si on veut vraiment lui faire prendre un peu plus d'ampleur, mais bon, ça gêne pas trop le mouvement, honnêtement, je vois pas vraiment l'intérêt de ça. Bon, la main avec un léger mouvement de rotation aussi, hop, pour plier le poignet. Le bassin, ben voilà, il tombe droite-gauche, normal. Ensuite, les hanches. Alors les hanches, il y a vraiment un soin qui est apporté aux hanches, hein, il le faisait déjà sur le Great Mazinger, c'est vraiment sympathique. C'est bon, déjà, il y a quand même une amplitude pas trop dégueulasse, hein. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, voilà, vous voyez, vous tirez sur la hanche, ça vous la déboîte, et là, vous pouvez vraiment gagner vraiment de l'amplitude, et c'est vraiment super sympa. Donc bien sûr, ne pas oublier de le remettre, hein, parce que sinon il a l'air d'un con. J'ai vu certaines photos de personnes qui l'avaient monté, qui l'avaient laissé comme ça, les jambes vraiment toutes tendues, et c'est vraiment pas terrible, quoi. Donc voilà, sur les côtés, hein, ça bouge aussi. Voilà. Hop. Voilà, il y a pas... C'est vraiment très bien. Au niveau des hanches, il y a vraiment une belle amplitude. C'est vraiment sympa, ça permet vraiment de prendre des poses dynamiques. Ensuite, au niveau du genou, c'est pareil. Hein. Hop, lève le bras. Au niveau de l'articulation du genou, elle est vraiment géniale. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez vraiment lui faire plier la jambe. Donc, voilà, ça permet vraiment tout un tas de positions.
Hop, et puis bah, bien sûr le pied hein, qui bouge, qui pivote dans tous les sens, comme tous les pieds de figurine. Donc voilà, pour les articulations, c'est vraiment bien. Je trouve que la figurine en elle-même, elle est quand même relativement bien équilibrée, hein, parce que vous pouvez vraiment voilà, le foutre dans des positions à la con. Généralement, il tient. Hop. Vous voyez, il tient comme ça, c'est... Voilà. This is Sparta! Ah, bah il tenait il y a 2 secondes, il tient plus. Il va me faire mentir, ce con. Voilà. Ça reste quand même bien articulé. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Si jamais vous avez peur que le fait que ce soit une maquette, ça soit tout rigide et ça ne bouge pas, eh bien pas du tout, du tout. C'est vraiment excellent. C'est vraiment top. Alors ensuite, hop, on va mettre les fulgures au point. Alors pour les fulgures au point, tout simplement, vous retirez le bras comme ça. Hop, vous chopez ça. Alors ça pince un peu quand même. Hein, faut pas... Ça pique un peu quand vous vous ratez. J'ai les mains toutes boîtes, alors forcément, ça merde. Voilà. Pour tirer ça, tout simplement, vous prenez le fulgure au point. Vous voyez, clac, vous venez l'emmancher dedans. Et ça y est, tac, vous avez votre fulgure au point. Hop là. Alors, voilà, tout simplement. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce que j'aime bien chez Bandai, c'est que même si c'est une maquette, ils ont quand même poussé le détail. C'est-à-dire que si jamais vous mettez votre Goldorak en mode comme ça, hop là, et que vous lui faites tirer un fulgure au point, vous voyez, petit souci du détail que moi j'apprécie chez Bandai. Hein. C'est vraiment sympathique. On retrouvait ça déjà sur le Infinity, sur le Mazinger, sur le Gut Mazinger. Donc vous avez ça, voilà, hop. C'est vraiment très simple hein, pour passer d'une configuration à l'autre. Il suffit de savoir où sont les détrompeurs et ça se fait tout seul. Hop, 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 hop. Ensuite, on va passer à l'Astéro H. Une belle Astéro H, hein, honnêtement, une belle taille, vraiment jolie. Vous voyez, elle est, hop, elle est bien plus grande que le Goldo. Donc c'est vraiment sympathique. Tac. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, là, il y a le petit TT au milieu là, qui permet de les relier. Hop. Quand vous voulez passer en mode, dans l'autre mode, tout simplement, vous retirez le TT, vous remettez les 2 pics. Tac. Ah, tombe pas Goldo, reste avec moi. Voilà. Et là, moi, je trouve que là, avec les astéroches comme ça, il est carrément badass. Vous voyez, il se manie vraiment bien. Vous pouvez très vite lui faire prendre des poses sympathiques sans vraiment trop vous torturer. C'est vraiment sympa. Alors, c'est juste dommage que les petits picots soient pas de la même couleur que les lames. Ça, honnêtement, j'ai pas compris. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, voilà pour notre Goldorak. Hein, on a fait le tour, hein, les accessoires, comment dire, les articulations et autres. Bah, c'est vraiment sympathique. Hein. Moi, je l'ai payé une quarantaine d'euros sur eBay. Donc, c'est vraiment sympa. Allez, hop, on va passer à l'Alcorak. Alors, l'Alcorak, il est vraiment très joli aussi. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez le petit cache. Hop, le petit cache ici, hein, qui vient se mettre là. Tac. Voilà. C'est vraiment sympa, je veux dire, même sur une maquette de faire ce genre de choses, parce qu'une maquette, c'est quelque chose qu'on paye vraiment pas cher, et au final, le souci du détail est là quand même. Donc, voilà, c'est sympa. Et le truc, un des trucs les plus chiants à mettre, c'est, regardez, ils ont vraiment poussé le vis jusqu'à foutre le petit truc jaune là. Alors quand vous avez comme moi des grosses paluches et que vous avez tendance à transpirer, eh ben, je peux vous garantir que pour foutre ça, c'est pas évident. Alors au niveau des articulations de l'Alcorak, eh ben voilà, il y a ça. Hop. Voilà, qui permet... bah, j'en sais pas trop quoi. Alors je sais bien que l'Alcorak fait ça dans le dessin animé, hein, mais là, ça sert pas vraiment à grand chose. Et donc vous avez, comme je vous ai dit, un deuxième nez. Donc vous venez le mettre là, il y a 2 positions. Hein. Position basse, hop, et position haute. Voilà. Alors je sais pas trop ce que ça change. Mais vous voyez, vous pouvez hop, basculer la tête en arrière.
Alors là, c'est pareil, je vois pas... Honnêtement, je vois pas trop pourquoi. Si vous voyez pourquoi, vous dites-le moi. Mais moi, je trouve... Je vois pas trop l'intérêt. Et donc, vous avez... Hop. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est ça. Vous avez un deuxième nez. Alors, attendez, j'ai les mains poites. Alors, ça va pas être évident à enlever. Attendez. Voilà. Tac. Vous avez un deuxième nez, comme vous avez vu tout à l'heure, un plus petit. Hop là. Ce qui permet tout simplement, lorsqu'il est dans le dos, voilà. Et si vous voulez le mettre vraiment dans cette position-là, vous voyez, comme quand il regarde en face, en fait, tout simplement. Voilà. Et ben, ça permet de ne pas toucher. C'est vraiment calculé au poil de cul près, au millimètre près. Et c'est vraiment sympathique. Donc, regardez, il est quand même pas classe. Je veux dire, pour un truc qui coûte 40 balles. C'est vraiment excellent. C'était la fête des pères il n'y a pas longtemps. Ça fait vraiment un beau cadeau. Sinon, après, vous avez le stand. Hein, voilà, le stand classique. Voilà, là, tout simplement, vous pouvez même clipser le fulgure au point dedans, hein, si vous voulez. Donc voilà, c'est le même stand d'un classique pour les Bandai, les maquettes Bandai de cette gamme-là. Donc ben, écoutez, voilà pour la petite review. Hein, je pense qu'on va tout simplement maintenant passer à la conclusion. Bah voilà, petite review sympathique d'une figurine encore plus sympathique que sympathique. Vraiment, j'aime beaucoup le rendu est top. Je veux dire, il y a pas beaucoup de points négatifs. Il y en a même, je trouve, moi, à mon niveau, pas un seul. Le seul petit point négatif, et c'est vraiment le problème de toute maquette, c'est les autocollants, hein, parce que vous en avez pas en rab. Hein, si jamais vous chiez un autocollant, ben c'est mort, c'est recta. Et après, pour retrouver, ben voilà, il faut racheter une maquette complète. Donc c'est vraiment le seul point négatif, et vraiment, hein, quand vous... Encore, ceux du Goldorak ne sont pas très compliqués à... Comment dire, ne sont pas très compliqués à coller. Mais regardez bien, réfléchissez bien avant de le mettre, parce que si vous chiez un autocollant, c'est mort. Donc non, il y a vraiment 0 point négatif sur cette figurine. Tout est nickel, les articulations, le design, il est vraiment super cool. J'ai vraiment hâte de voir la version métallique qui, je pense, sortira. Hein, c'est une obligation, ils ont fait Great Mazinger, le Mazinger Z, donc le Goldorak sortira forcément aussi. Non, voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, hein, parce que c'est... Bah voilà, tout est dit dans la vidéo, c'est vraiment une pièce superbe, hein, ce que je dis, pour moi je l'ai payé à tout petit peu plus de 40 €, parce que je l'ai fait venir du Japon, mais elle sort ce mois-ci, enfin le mois prochain, en France et en Europe, hein, vous pouvez la trouver sur les sites de vente bien connus, hein. Elle est en France, sur Made in Japan, il me semble, elle est à 50 €. Voilà, donc ça c'est un bon prix. Faites attention, hein, sur internet, parce que il y a déjà des personnes qui m'ont dit qu'ils avaient eu des petits malins, genre sur Amazon, les vendre 300 €. 50 balles, ça va, hein, je veux dire. 300 balles, t'arrives à ça, c'est un peu l'impression de t'être fait enculer quand même. Donc faites attention à ça, hein, si jamais vous n'avez pas l'habitude vraiment de faire des achats et autres. Non, quoi dire d'autre? Ben, pas grand chose. Voilà, il y a vraiment pas de mal à dire de ça, comme je dis, pour le prix et tout, c'est vraiment excellent. Pour moi,
pour ma partie review et conclusion, on va dire, c'est fini. Je veux dire, quand c'est très très bon, il y a très très peu de choses à dire au final. Donc, bah écoutez, moi, si vous voulez voir toutes les petites photos que j'ai mis dans la vidéo, là, en mode en mode accéléré et autres, bah écoutez, je vous invite à venir me rejoindre sur ma page, voilà, que j'affiche ici, ma page Facebook. Vous avez aussi mon compte Instagram, qui est juste là. Et si jamais vous êtes passionné de robots géants et que vous n'avez pas encore rejoint le groupe Mazinger, alors attention, parce que le nom a changé. Oui, le grand gourou de notre groupe, le légendaire Gator Mario, de temps en temps, il est pris comme ça avec ses doigts, et il change le nom du groupe. Donc maintenant, ça s'appelle Mazinger Robot Géant, tout simplement. Voilà. Je vous mets la petite affiche. Donc voilà, retrouvez-nous sur ce groupe, on parle vraiment de tous les robots et autres, ça peut vraiment être sympa, même si vous avez des questions et tout ça, n'hésitez pas à venir les poser. Il y a vraiment une foule de connaisseurs qui sont présents sur ce groupe. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous savez, un like, un partage, un com, tout ça, ça fait toujours plaisir. N'hésitez vraiment pas à partager pour faire grossir la chaîne, moi ça m'encourage vraiment. Là j'ai toute une petite série de vidéos qui va arriver, je pense faire toute une série de reviews sur les produits MetalTech que j'ai, parce que bon, donc MetalTech c'est iDream HL Pro, Ceux qui me suivent depuis longtemps et ceux qui me connaissent via les réseaux savent que c'est pas tout à fait une marque que je porte dans mon cœur, et je vais vraiment vous détailler tout ça au fil des vidéos, pièce par pièce. Je vais d'ailleurs vous mettre le lien à la fin de cette vidéo sur un comparatif que j'avais fait déjà sur une pièce similaire entre Bandai et HL Pro. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Bonne continuation à vous et à la prochaine. Allez, salut, c'était GLKago.